Bonjour à tous. Je suis particulièrement émue de témoigner ce matin et un peu triste aussi parce que mon mari n'est pas là. Nous avons eu un problème ce matin, on a brisé les vitres de sa voiture. Mais bon, d'abord j'avais dit à Pasteur, je ne vais pas témoigner ce matin parce que voilà, il n'est pas là, mais je me dis que quelque part, si je ne le fais pas, c'est laisser l'ennemi gagner. Et donc je dois le faire. En 2010, on a décelé chez moi une maladie neurodégénérative, donc, qui est une maladie du style Parkinson, même si ça ne se voit pas vraiment, voilà. Donc, pour moi, ça a été vraiment l'effondrement, parce que de quelqu'un qui était super dynamique, super en pleine santé, en forme, je suis devenue quelqu'un dépendant aux médicaments, quelqu'un de diminué, quelqu'un qui n'était plus la même Didi, avec la même vitalité, la même joie de vivre. Mais j'ai toujours essayé de le cacher, de vivre le plus normalement possible. Mais malheureusement, j'ai sombré dans une grosse dépression. Et à ce moment-là, j'ai vraiment eu envie de tout laisser tomber. Je dois dire, j'ai vécu une année où j'avais plus envie de vivre. Mais ce qui m'a tenue d'abord, c'est l'amour de mon mari, de ma fille, de ma famille. Mais surtout, je savais que Dieu était là. Il ne m'a jamais laissé tomber, il ne m'a jamais abandonnée. Dans tous les moments de ma vie, quand j'étais au fond du trou, le Seigneur me montrait toujours qu'il était là. Je savais, parce que depuis ma naissance, il m'a toujours gardée. Et là maintenant, les derniers temps, mon état de santé s'était dégradé fort et je perdais la mobilité du côté gauche. Et donc j'avais eu une intervention il y a peu de temps pour essayer justement d'améliorer les choses d'une façon extraordinaire, mais au moins d'un peu freiner pour que je puisse récupérer au mieux ma mobilité, parce que je tombais, je laissais tomber les choses. Il y a un tas de problèmes qui revenaient à la surface. Et quand j'ai fait donc cette intervention, quand j'ai été la semaine d'après voir le médecin, elle m'a dit qu'on n'avait gagné que même pas 10% de bénéfices d'après cette intervention. Donc la semaine passée, pendant le culte, j'ai été vraiment touchée. Et pendant le culte, Sabrina d'abord a prié pour moi. Elle m'a dit, Didi, si tu veux, je suis là. J'étais juste derrière elle parce que je ne me sentais pas bien. J'avais été là devant la porte pour avoir de l'air. Elle me dit, je suis là, si tu as besoin de moi, un verre d'eau ou prier. Je dis, ben oui, prier. Donc elle a prié avec moi. Et là déjà, ça m'a fait du bien. Je me suis sentie aimée, entourée. Et quand Pasteur a fait l'appel, je me suis dit, lève-toi, lève-toi. Même si ce n'est pas la première fois que tu t'es levé, lève-toi. Et il a prié avec moi. Et j'ai rien senti de particulier. Je ne peux pas dire, je n'ai pas senti une chaleur ou quoi que ce soit. Je n'ai rien senti. Et je n'ai rien dit. J'ai prié dans la foi avec lui, en sachant que le Seigneur savait tout. Il avait tout entre ses mains. Je suis rentrée à la maison. Tout s'est bien passé. Voilà, on a passé la journée avec les enfants. Et au fur et à mesure que la journée passait, Chacha, tu es là. Au fur et à mesure que la journée passait, je me rendais compte que je ne devais pas prendre d'antidouleur, que je ne devais rien prendre en fait, que les heures passaient
et que je n'avais pas les douleurs habituelles. Et je disais rien, j'avais rien dit à Apollo. Les heures défilaient. Et mon côté gauche allait de mieux en mieux. À ce moment-là, je me suis dit, ça fait autant d'heures, j'ai rien pris. Je n'ai pas mal, je faisais tout un cinéma, je me mettais dans des positions que je ne savais plus me mettre sur le fauteuil. Je n'avais plus mal. Et là, vendredi, donc comme tous les vendredis, je vais à l'hôpital faire mes tests. Le médecin m'a dit que j'avais récupéré plus de 60% de ma mobilité. Je veux vraiment louer le Seigneur de tout mon cœur, le remercier, dire que même si parfois on est découragé, même si parfois ça semble long, le Seigneur reste fidèle. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons-le. Il est vivant. Il est vivant.